àddina bu yàqu weesuwul lool parce que sa mère elle va la détester à jamais. sama yoon newu ci ndey Sadia. Je n'en ai cure de cette dame. Ce que je veux, c'est que Sadia souffre le martyre comme j'ai souffert. Qu'elle soit couverte d'ignominie. Et j'espère que vous avez bien remarqué le jeu d'acteur de Omo. Oh, purée de maman. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Révélation Pro TV. C'est toujours Bamba Rassoul à l'écran. Alors, nous allons encore parler de Jabaru Gorgui, cette série produite par Harmedia. Ça fait longtemps que je ne suis pas revenu là-dessus, mais là, je vais partir de l'épisode 36 et de l'épisode 37, là où il y a beaucoup de détails à vous soumettre et tout cela. On y va. Alors, dans cet épisode 36, beaucoup de secrets enterrés, longtemps enterrés, ont été déterrés, ok? Et quand je parle de déterrer, cela me renvoie directement à cette robe de, comment elle s'appelle encore? Oumaya. En tout cas, je ne pouvais pas me passer de cette couleur marron que je voyais, voilà, m'attirer toujours ça. À chaque fois qu'on me montrait Oumaya, je ne voyais que sa robe marron et que le marron tient bien un raccord de sens. Oui, parce que quand on parle de marron, le marron nous renvoie à la terre. Et quand on parle de la terre, ça renvoie quand même à quelque chose qu'on déterre, à quelque chose qu'on a enterré, terre toujours, et qu'on déterre bien sûr des secrets qui ont été enterrés et qui sont déterrés. Donc, je retrouve bien le sens de ce marron. Mais aussi, ça va au-delà du déterrement et enterrement, mais aussi ça renvoie à la chute, parce que quand on parle de terre, le marron, c'est la couleur de la terre. Et quand on parle de terre, c'est en bas. C'est quelque chose qui chute, qui est en bas, quoi. Donc, une infériorité, écrasement. On est en bas, on est enterré peut-être. Vous voyez comment est-ce que ça retrouve son sens, bien sûr. Et cela représentait tout juste leur chute, quoi. Leur chute probable, parce qu'elles n'ont pas encore chuté jusqu'à ce qu'on envoie la vidéo à la mère de Sadia, leur chute probable. Et toujours avec le marron de terre par rapport à l'acte que Sadia a commis. C'est aussi de la bassesse. Et là, on parle toujours de bassesse, de quelque chose qui tire vers le bas, toujours, qui rejoint encore le marron de terre. Et que cette même bassesse a fait chuter sa mère. Sa mère, elle a chuté de tension. Ok, déjà, elle se retrouve à l'hôpital et tout cela. Donc, on voyait bien quand même le sens que pouvait retrouver ce marron. C'est très rare qu'on voit une personne habillée comme ça en marron, tout marron. Parfois, on retrouve un peu de marron de par ses habits et tout cela. Mais s'habiller en tout marron, non, mais ça ne peut pas être hasard comme ça. Bon, comme ça peut être du hasard, mais là, c'est un hasard qui tombe à pic. Comme ça, beaucoup de secrets nous tombent dessus. On apprend que Sadia était la copine du meilleur ami de Mamour, comme ça. Et dans cet épisode, j'ai juste noté le karma tel que Emo l'a dit. Et j'espère que vous avez bien remarqué le jeu d'acteur de Emo. Oh, purée de maman. Il est grave, quoi, par rapport à Meurs où il se fout de son statut d'inspecteur, la façon dont il se prend à son travail et tout ça, là, il devient quelqu'un de revanchard, quelqu'un qui vient prendre une revanche après une trahison et tout cela. Et comme il a dit à Sadia, bon, il a dit ça à Salif. Oui, je pensais qu'il n'y a que Salif qui a un si jeu beau d'acteur avec Mamour, tout cela, mais il vient tout renforcer. Là, c'est le comble, quoi. Le casting a été très bien fait. Le gars, il maîtrise ses textes, parce que pour un bon jeu d'acteur, il faut quand même maîtriser tes textes. Je ne pense pas que ce soit une improvisation. Il y a quand même forcément des textes et tout ça. Si tu arrives à maîtriser tes textes, synchroniser ça avec les émotions qu'il faut, tu as un jeu d'acteur fou. Et c'est ce que tu as eu, bien sûr. À part Mamour, il y a aussi Salif aussi qui joue bien son rôle, parce que c'est pas juste parce qu'il n'est pas quelqu'un qui s'agite qu'il ne joue pas bien. Salif, dans la série, je l'appelle le thérapeute. C'est le thérapeute. Celui qui apaise toujours, excusez-moi, toujours les situations quand la tension est montante, quand il y a du feu, il vient verser de l'eau, il vient quand même apaiser la situation, telle sa personnalité, tel il est amoureux de Oumaya. Donc cet amour avec Oumaya relève juste sa personnalité, son personnage, la sensualité qu'il dégage bien sûr dans
dans la série, dans l'histoire. Mais quand même, on va juste voilà, relier avec l'épisode 37 où on va souligner l'hypocrisie de la personne, la revanche quoi, dans l'hypocrisie. Pourquoi les gens ils sont si hypocrites vis-à-vis de leurs proches, vis-à-vis de leurs amis? Déjà, tu as lose ta chance. Si vraiment Sadia t'aimait, elle n'allait pas sortir avec Mamour. C'est parce qu'elle est d'abord passée de par toi qu'elle a su rencontrer Mamour et tout ça. C'est pas quand même du hasard. Mais il faut quand même aller chercher ailleurs. La meilleure manière de se venger de ce genre de situation, c'est quoi? C'est aller trouver une go beaucoup plus molle, beaucoup plus chic, beaucoup plus sophistiquée que Sadia et lui montrer que je peux mener ma vie sans toi. Voilà, mais pas là à filmer des vidéos, prendre une revanche et tout ça là. Bon, quoi. C'est très hypocrite et c'est quelque chose de si actuel. On a vu quoi, on a vu franchement. Je ne vais pas trop en parler parce que les médias en ont trop parlé. On a tiré beaucoup d'encre et de salive là-dessus, mais c'est quelque chose d'actualité et ils ont très bien fait de jouer ça dans la série. Je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose qui faisait partie de l'histoire ou bien c'est que c'est parce que ça fait objet d'actualité qu'ils ont su introduire ça dans la situation, dans l'histoire, mais quand même c'est très bien fait, ça tombe à pic, ça tombe à temps. À un moment donné, je me disais que l'histoire ne passe toujours pas, on doit quand même plonger dans le mariage, on doit nous présenter la scène où Sadia va se marier, où elle se rendra dans la maison de Matarlam et tout ça là, ça tarde très bien, mais ils ont réussi quand même à nous faire oublier le mariage et nous plonger dans cette histoire de vidéo, je ne sais sextape ou quoi. C'est très bien fait et je pense que si vraiment ils nous font attendre, c'est parce que l'épisode du mariage doit figurer dans la fin. Bien sûr, je ne sais pas si ce sera l'épisode final ou bien avant-finale et tout ça là. Mais là, ils réussissent quand même à gérer la situation. On oublie carrément le mariage dès l'arrivée de Mahanta qui vient semer le désordre. Cette hypocrite de Mahanta qui joue très bien son rôle aussi, bien sûr. Mais aussi, il faut noter l'amélioration de Oumaya. Oumaya, tout au début, j'avais un petit peu de problème par rapport à son jeu d'acteur qui n'était pas trop stable. Mais là, plus on avance, plus elle explose quoi. Surtout dans cet épisode 37. Oh, non, mais vous avez vu son jeu d'acteur face à Mola? Après, quand elle se retrouve dans la maison, la façon dont elle s'est assise, elle était carrément faible, quoi. Faible d'amour quand on est amoureux, quand on a notre amour en face et qu'on n'est pas capable de lui avouer ce qu'on ressent pour lui. Non, elle est juste waouh, quoi. Mais en tout cas, c'est une série qui plaît beaucoup. Histoire bu am solo, franchement, man duma ci doyal carrément. Seulement que nak durée bi mo gàtt, il faut ngeen koy yokk. On comprend nak, bien sûr. Mais force à vous. On se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle revue de Jabaru Gorgui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et si vraiment elle va vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez-moi la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle revue. D'ici là, portez-vous bien. Bye.